tous, aujourd'hui dans Enquête d'actualité, nous allons traiter de la problématique des rêves et réalités des managers. Donc aujourd'hui, pour répondre à nos questions, nous avons le manager d'une actuelle PME auvergnate, donc monsieur Thomas Benoît, qui va prendre un plaisir de répondre à nos questions. Donc si vous voulez bien nous suivre dans ces locaux. Nous sommes actuellement dans les locaux donc, de la PME auvergnate où travaille le manager monsieur Benoît Thomas et nous allons essayer de le trouver dans un de ses bureaux. Donc c'est parti. C'est bon quand tu veux. Entrez. Bonjour. Bonjour monsieur. Agent Simon de Enquête d'actualité. Oui, Benoît Thomas. Enchanté. Enchanté, je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, nous allons attaquer cette interview. Donc monsieur Thomas, rebonjour. Donc vous êtes manager depuis 5 ans maintenant. Oui, tout à fait. Et je vais vous poser quelques questions sur le rôle de manager et puis votre ressenti en fonction de votre profession depuis ces années. Oui, d'accord. Si ça ne vous dérange pas. Donc on va commencer. Tout d'abord, est-ce que c'est le métier que vous vouliez faire, monsieur Thomas? Alors pour tout vous dire, non, au départ je voulais faire pilote de chasse, mais à cause de ma vue, j'ai pas pu continuer dans cette voie-là. Donc bon, j'ai obtenu mon bac STG, ensuite j'ai fait un BTS NRC, puis une licence et un master à l'UP Management. Et ensuite, donc, par l'intermédiaire de ces études, j'ai découvert le terme de manager. Et moi, je voulais avoir des responsabilités, donc je trouvais que c'était plutôt en accord. Et à la suite de mes études, j'ai vu une offre pour cette PME, et donc j'ai postulé, j'ai obtenu le poste suite à un entretien, donc il y a maintenant 5 ans. D'accord, très bien, très bien. Et donc au niveau de la vie privée et de votre travail, est-ce que vous arrivez à faire un juste milieu entre les deux, à le concilier? Comment ça se passe? Alors, c'est quelque chose quand même d'assez compliqué, surtout les 6 premiers mois. C'est dur, mais bon, après, au bout d'un an, on commence à concilier les deux, et puis bon, il faut vraiment s'adapter à ce travail, et ensuite mêler les deux. D'accord, très bien, merci. Et donc j'aurais selon vous, quelles sont, on va dire, les grosses problématiques, les grosses questions du manager d'aujourd'hui? La problématique principale, je dirais que c'est la génération Y. Avoir une équipe d'âge différent, être juste avec tout le monde, réussir à se faire comprendre aux yeux de tous et motiver chaque personne de son équipe, c'est un vrai défi. Et la génération Y a besoin d'être inspirée par le leader, donc le manager, et ceci est tout un art. D'accord, ok. On ressent vraiment qu'il y a ce courant de génération Y à travers les managers d'aujourd'hui et c'est bien que vous nous rappeliez ça. Donc, pensez-vous que votre parcours est un exemple à suivre? Et si oui, pourquoi? Alors oui, je pense que c'est un exemple à suivre parce que j'ai fait une formation qui est très polyvalente et cette formation, elle permet d'être ouvert à beaucoup d'opportunités. D'accord. Et par la suite, accéder à ce poste m'a permis d'avoir une vision vraiment plus large du monde du travail. D'accord. Donc en fait, ce que vous essayez de nous faire passer comme message, c'est que ce rôle en fait de manager vous a permis un petit peu de vous ouvrir au monde actuel en fait. Voilà, c'est à peu près ça. Tout à fait. D'accord, très bien. Donc question suivante. Quelles sont selon vous les qualités nécessaires pour réussir en tant que manager? Pour réussir en tant que manager, je dirais qu'il faut être polyvalent, diplomate, qu'il faut avoir une capacité de prise de décision, d'adaptation et surtout d'écoute. D'accord, c'est vraiment un rôle qui se joue avec vos équipes, un relationnel à mettre en place, etc. Voilà, oui, c'est vraiment un lien entre l'équipe, le manager et la hiérarchie. D'accord, très bien, merci. Donc vous nous disiez dans la question précédente qu'il fallait avoir donc, du recul en fait pour être manager. Est-ce que pour vous, vous pensez avoir cette qualité pour justement diriger vos équipes? Alors je pense que oui. Quand on a travaillé depuis plusieurs années sur ce poste-là, je pense qu'au bout d'un moment, on sait comment gérer son équipe et comment s'y prendre avec eux. D'accord, très bien. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une faculté sur Paris qui donc, décide d'offrir des formations aux managers, aux directeurs, etc. pour justement les sensibiliser sur les problèmes au niveau de l'éthique, de l'activité professionnelle, des violences aussi au sein du travail. Donc pour vous, est-ce que ces formations vous semblent vraiment obligatoires et indispensables pour réussir? Alors je ne dirais pas obligatoire, indispensable, parce que personnellement, je suis
pour moi, ça m'apporterait rien, je pense. Par contre, c'est quelque chose qui peut être vraiment profitable pour certaines personnes qui ne se sentent pas assez à l'aise. Donc si j'ai bien compris, en fait, les formations donc, au niveau de la violence, etc., servent, on va dire, exclusivement ou majoritairement aux jeunes managers qui n'ont pas beaucoup d'expérience au sein du poste, si j'ai bien compris. Voilà, oui, ça peut être un plus pour eux. Oui, d'accord. Donc après, j'ai une autre question à vous poser, c'est est-ce que vous arrivez toujours à atteindre les objectifs que vous êtes fixés? Oui, en principe, je prépare, j'anticipe vraiment chaque phase, je planifie et surtout, j'hésite pas à partager et à faire participer vraiment tous les acteurs. D'accord. Donc en fait, vous faites une énorme préparation en amont et ainsi vous essayez de faire, de participer votre équipe et vraiment de les inclure au sein de votre travail. Voilà. Oui. D'accord. Une dernière question pour terminer cet entretien. Est-ce que vous avez déjà connu l'échec? Pour rebondir sur votre question précédente, non. D'accord. Écoutez, très bien. Et est-ce que vous avez des conseils ou alors les pièges qui sont à éviter? Comment est-ce que vous avez fait justement pour ne pas connaître l'échec? D'accord. Alors pour moi, ce qui me paraît primordial, c'est la préparation. Le hasard n'a pas sa place dans ce métier. L'expérience, la participation de chacun, c'est vraiment des sources de réussite. La vision partagée des objectifs aide les gens à converger vers le même but, tout le monde dans la même ligne droite. Il faut communiquer, expliquer, intégrer le personnel et vraiment être à l'écoute. Il faut savoir montrer l'exemple et être vraiment l'élément moteur et positiver toujours pour accompagner l'équipe avec nous. Vraiment l'élément moteur et positiver toujours pour accompagner l'équipe avec nous. D'accord, ok. On sent que c'est vraiment au sein des questions et des réponses que vous m'avez fournies, que c'est un travail où il faut prendre sur soi parce que forcément on travaille avec des équipes différentes et qu'il faut également ne pas se surestimer et en oubliant justement les équipes avec lesquelles on travaille et qu'on est là pour les accompagner. Donc écoutez Monsieur Thomas, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Et puis j'espère que vous allez réussir dans votre carrière qui pour l'instant a l'air bien partie. Merci. Donc je vous remercie et puis à bientôt. À bientôt, bonne fin de journée. Au revoir Monsieur Thomas. Au revoir. Et voilà, maintenant vous savez tout sur les rêves et les réalités des managers. Donc nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission qui sera consacrée aux écoles de commerce et la dérive, donc l'alcool et la drogue. Et bien entendu, nous ne pourrions nous passer de la présence de Monsieur Thomas Accard et Monsieur Guillaume Gélinard pour nous parler justement.